La vie d'El Hadj Omar Tall fut marquée dès ses débuts par son érudition. El Hadj Omar Tall, figure imposante de l'histoire ouest-africaine, est né en 1797 à Al-Ouar, dans l'actuel Sénégal. Sa famille, tout couleur, était connue pour sa foi et ses traditions islamiques profondes. Dès son jeune âge, Omar Tall reçut une éducation islamique traditionnelle, apprenant le Coran et étudiant la langue arabe. Il excellait dans ses études, démontrant une intelligence vive et une soif insatiable de savoir. Sa réputation de savant grandit, gagnant le respect de sa communauté. C'est durant cette période qu'il commença à développer une compréhension approfondie des enseignements islamiques, se familiarisant avec la jurisprudence, la théologie et le soufisme. En 1827, poussé par sa foi profonde, Omar Tall entreprit le pèlerinage à la Mecque. Ce voyage, une étape importante pour tout musulman, marqua un tournant dans sa vie. Il le mit en contact avec le monde islamique au sens large et lui permit de rencontrer des érudits et des penseurs influents. À la Mecque, Omar Tall rencontra Cheikh Muhammad Al-Ghali, fondateur de la confrérie Soufi Tijaniya. Impressionné par la piété et l'intelligence d'Omar Tall, Cheikh Al-Ghali reconnut son potentiel de chef religieux et le nomma son représentant, ou califat, pour l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre et cette nomination eurent un impact profond sur Omar Tall, solidifiant son engagement envers la Tijaniya et nourrissant son ambition de diffuser ses enseignements dans son pays natal. À son retour en Afrique de l'Ouest, Omar Tall se consacra activement à la propagation des enseignements de la Tijaniya. Il établit une communauté religieuse à Dinguiraye, en Guinée actuelle. Son charisme et ses enseignements attirèrent de nombreux adeptes, séduits par son message de renouveau islamique et sa vision d'un État musulman uni et puissant. Au fur et à mesure que son influence grandissait, Omar Tall rencontra la résistance des pouvoirs politiques en place. En 1850, il proclama le djihad contre ses forces, marquant le début de ses campagnes militaires pour établir un empire islamique en Afrique de l'Ouest. L'appel au djihad d'Omar Tall trouva un écho auprès de beaucoup qui y voyaient une lutte contre l'oppression et une chance de créer une société juste et équitable, fondée sur les principes islamiques. Les campagnes militaires d'Omar Tall menèrent à la conquête de vastes territoires, dont les royaumes Bambara de Ségou et du Kaarta, et à la fondation de l'Empire tout couleur. S'étendant sur une vaste région, englobant des parties des actuels Sénégal, Mali et Guinée, son empire marqua une période de transformation politique et sociale significative. Omar Tall instaura la loi islamique établie des tribunaux et encouragea l'alphabétisation. Il favorisa également le commerce et le développement économique au sein de son empire. Sa résistance à la colonisation française devint un chapitre déterminant de sa vie. Ses troupes combattirent vaillamment l'avancée française, mais il disparut mystérieusement en 1864 près de Bandiagara, au Mali.